Bonjour tout le monde. Aujourd'hui est une émission de comics pour les nuits un peu spéciale. Aujourd'hui je suis triste. Je suis triste parce que on veut me priver de mon Savage Dragon. Bon, arrêtons tout de suite un peu les... Parlons sérieusement. Le Savage Dragon, je vous en avais pas encore parlé. C'était prévu que je vous parle pas de comics pendant les vacances. Là, je me remets au boulot pendant les vacances pour vous parler d'un comics. C'est donc qu'il y a une raison particulière. Comme je viens de vous l'expliquer, on veut me priver de mon Savage Dragon. Alors le Savage Dragon, c'est une lecture que j'ai eue il y a quelques mois, que j'avais adoré. Je pensais vous en parler. Je ne pensais pas qu'il y avait urgence pour vous en parler. Donc du coup, j'ai un petit peu attendu. Voilà, j'en aurais probablement parlé vers la rentrée, quelque chose comme ça. Mais voilà, il s'avère qu'il y a urgence pour vous en parler, car le Savage Dragon, c'est mal vendu. Je vous explique en détail. Ce matin, je me lève, normal, c'est les vacances. Je vais sur internet, normal, c'est les vacances. Je vais sur Comics Place, normal. Et là, qu'est-ce que je lis? Une news de Thomas Rivière, comme d'hab sur Comics Place, qui dit qu'il faut sauver le soldat dragon, il faut soutenir Savage Dragon. Pourquoi? Parce que Savage Dragon c'est fun, c'est du comics comme on l'aime, avec de l'action, de l'humour et du talent. Je confirme. Erik Larsen, en maître de cérémonie qui orchestre son titre depuis 18 ans et plus de 160 numéros. Savage Dragon, c'est un morceau d'histoire des comics, un monument rare et inédit qui doit continuer d'exister en France. Semik l'a abandonné, il ne faut pas que Delcourt l'abandonne à son tour et nous pouvons faire quelque chose. Nous avons réussi à faire revenir Invincible avec un tome 4 et bientôt un tome 5, nous pouvons faire la même chose avec Savage Dragon. Donc voilà, Savage Dragon, ça s'est mal vendu, ça s'est très mal vendu. Ça s'est vendu à environ 1000 exemplaires. Honnêtement, même si je connais pas vraiment bien cette industrie, je trouve ça extrêmement faible. Je sais que l'industrie du comic, c'est pas une industrie qui se porte bien, mais franchement, 1000 exemplaires pour du boulot comme ça, c'est ultra faible. Alors du coup, voilà, je comprends Delcourt, moi, qui veulent pas forcément dépenser leur argent comme ça à tout va si c'est pas super rentable. Mais alors voilà, du coup, je me décide à vous parler du Savage Dragon aujourd'hui, parce que franchement, c'est un comics qui vaut le coup. Achetez le Savage Dragon. Alors le Savage Dragon, c'est qui, c'est quoi? Le Savage Dragon, comme vous pouvez le voir, il n'a pas l'air très terrien comme ça, mais pourtant il évolue sur Terre. En fait, c'est un extraterrestre qui ressemble un petit peu à un iguane, qui s'est craché sur Terre, voilà. Hop, mais qui s'est craché sur Terre sans aucun souvenir. Alors du coup, il est recueilli par un policier, et petit à petit, le Savage Dragon va rejoindre la police. Alors partant de là, après on part sur des thèmes assez classiques, des comics, des super-héros. Alors là c'est pas vraiment un super-héros, c'est plutôt un super-flic. Donc avec les problèmes d'intégration, limite de racisme, après des combats contre des super-vilains. Enfin bref. On avance en terrain connu, mais il s'avère que là c'est du terrain connu qui vaut le coup. C'est vraiment le scénario du début à la fin. Il est terrible. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à découvrir ce personnage que je ne connaissais absolument pas avant. Mais c'est vraiment un personnage intéressant. C'est-à-dire que Erik Larsen, le Savage Dragon, c'est un peu son bébé. Vous voyez, je vous l'ai lu tout à l'heure. Il travaille dessus depuis 18 ans. Alors bon, des fois, même dedans, des fois il lègue un peu le dessin à d'autres personnes et tout. Il y a d'autres choses à faire, hein, le gamin, quand même. Mais voilà, il reste toujours un peu dedans pour chapeauter le truc. C'est vraiment son bébé, le Savage Dragon, et donc on sent qu'il fait tout pour que ce soit soigné, et franchement, ça l'est. Ce premier tome est extra, et j'aimerais vraiment pouvoir continuer à découvrir ce personnage dans un tome 2. D'accord, il n'est pas forcément aussi reconnu, aussi marketé que des grandes licences Marvel ou DC, mais le Savage Dragon est un personnage super intéressant. Alors, après, du point de vue du dessin, donc je vous ai déjà montré quelques planches, vous avez pu voir que c'est quelque chose de soigné, qui vaut le coup. Vous voyez, franchement, il y a de l'action, et c'est de l'action soignée, c'est-à-dire c'est toujours très lisible. Donc le dessin vaut franchement la peine. Et je pense pas qu'il rebutera qui que ce soit, c'est vraiment du comics assez classique. C'est du bon comics, la vache. Alors après, mention spéciale pour Delcourt. Voilà, c'est Delcourt. Donc, d'accord, Delcourt, ils veulent pas appuyer le tome 2. Je comprends, mais pourtant je les félicite quand même pour cette excellente édition du Savage Dragon. Vous voyez, l'épaisseur. Là-dedans, il y a à peu près 300 planches. Ça coûte 27,50 €. Alors d'accord, vous allez à la FNAC, vous allez n'importe où, vous trouverez des comics à 15 €. Des comics avec 300 planches. Rarement, à ce prix-là, honnêtement, c'est un bon prix. Mais à ce prix-là, à Delcourt, ils ont fait les choses bien. Donc déjà,
C'est du hardcover, franchement, la couverture elle est nickel. Et à l'intérieur, on retrouve pléthore de bonus. En général, on trouve les couvertures dans les comics et quelques croquis. Là, pour le coup, on a des notes de l'auteur. Et c'est pas un croquis qu'on a, c'est presque un sketchbook entier qu'on a. Franchement, il y a ce qu'il faut, quoi. Franchement, dans cette édition, tout m'a plu. Que ce soit la petite idée qui est au début ou les croquis à la fin, Delcourt a fait du super boulot. En plus, Delcourt, ils ont fait ça bien, ils ont un peu réagencé l'histoire, c'est-à-dire que normalement, quand on lisait le Savage Dragon depuis le début, l'origine du Savage Dragon n'était pas dévoilée, elle a été dévoilée beaucoup plus tard. Là, le premier numéro, c'est donc les origines du Savage Dragon. Comme ça, quand vous commencez le Savage Dragon, vous savez tout de suite d'où il vient, pourquoi il est là et tout. Ça permet vraiment d'appréhender le personnage d'une façon super intéressante. Franchement, Delcourt, ils ont fait un travail d'enfer sur cette édition. D'habitude, je dis pas qu'ils font du mauvais boulot, d'habitude ils font du bon boulot. Là, ils ont fait vraiment de l'excellent travail. C'est vraiment, pour moi, un comics de qualité premium. Alors d'accord, on n'est pas forcément au niveau des éditions absolutes qu'on peut retrouver chez DC. Mais franchement, c'est de la super bonne édition, à même pas 30 €. C'est du très très bon comics. Donc je vous en parle, parce qu'il y a urgence. Il faut sauver le soldat dragon. Et alors voilà, maintenant c'est un peu à vous de jouer. Donc si vous voulez vous le procurer, comme c'est sorti il y a déjà quelques temps, ce sera pas forcément en rayon, mais fouillez un petit peu dans les rayons, s'il n'y est pas, commandez-le, dites à votre libraire de le commander, il y a encore des stocks apparemment. Au pire, commandez-le sur internet, franchement, vous le procurez, ça devrait pas être quelque chose d'extrêmement difficile. Si vous l'avez aimé, que vous avez des amis qui aiment bien lire les bandes dessinées, mais éventuellement les comics, ça pour faire un très bon cadeau aussi, parce que c'est vraiment quelque chose d'excellente qualité. Ça coûte pas un bras, mais franchement, c'est le genre de lecture, personnellement, que j'oublierai pas. Je pense pas que quiconque pourrait oublier cette lecture, parce qu'elle est vraiment intéressante, et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Voilà, alors du coup je m'en veux presque de ne pas vous en avoir parlé avant, je pensais vraiment pas qu'il y avait urgence, je pensais vraiment que les ventes auraient été au rendez-vous, apparemment non, donc voilà, je me rattrape et je vous recommande très fortement le Savage Dragon. Je me permets de faire une édition spéciale des comics pour les nuls, alors que j'avais dit qu'il n'y aurait pas d'émission pendant les vacances, pour vous en parler. Le Savage Dragon c'est cool, le Savage Dragon c'est bien, et on veut me priver de la suite. Alors voilà, maintenant, je sais, il y a à peine quelques centaines de visionnages. Je dis pas que ça ne suffit pas, loin de là. Je dis juste que ce sera pas forcément suffisant pour sauver le Savage Dragon. Parlez-en autour de vous. J'espère que j'aurai donné envie à quelques personnes de s'y essayer. Franchement, ça a été un gros coup de cœur pour moi. Il s'avère juste que j'aime pas forcément parler d'actualité, à part que là c'était à son époque c'était de l'actualité qui valait grandement la peine, et encore maintenant ça vaut largement le coup. Lisez le Savage Dragon, achetez le Savage Dragon, conseillez le Savage Dragon. Je suis pas du genre à vous faire des achats de soutien, là c'est de l'achat de soutien, mais c'est de l'achat de soutien qui vaut vraiment le coup d'être fait. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Pas de qu'est-ce qu'on fait d'autre quand on lit pas des comics. Non, c'est les vacances quand même, on va pas trop se fouler non plus. C'est tout pour aujourd'hui, on se reverra sûrement pendant les vacances pour parler d'autres choses. J'espère que j'aurai pas besoin de vous reparler d'autres choses d'aussi importantes. Je préfère parler de ma chaise cassée éventuellement. Voilà, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, j'ai ma nouvelle chaise qui tient bien. En attendant, achetez le Savage Dragon. 27,50€ chez Delcourt, c'est de la bombe. Prenez soin de vous, bonne fin de vacances, et à très bientôt. Ciao tout le monde.